que Dieu nous bénisse abondamment, on peut ensemble acclamer le Seigneur. Dieu te bénisse. Salue ton voisin et tu peux t'asseoir. Bonne arrivée à notre tout premier culte des travailleurs de l'année. Et ce culte commence très bien. Amen. Ce culte commence avec une célébration. Dans le courant de la dernière semaine de l'année 2022, j'ai reçu un coup de fil de la part de l'une des nôtres m'annonçant qu'elle avait été choisie par une organisation pour être célébrée et recevoir un titre parmi les personnes qui ont influencé leur secteur d'activité. La qualité de son travail a donc été reconnue pendant cette semaine, pendant cette célébration. Et par la grâce du Seigneur, je voudrais qu'on puisse se tenir debout pour acclamer le Seigneur pour la vie de notre fille, Coach Karine. Éternel, quand Si tu veux louer, je veux que tu loues bien le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien célébrer le Seigneur? Tout est géré, Seigneur éternel. Je ne crains rien, tu es dans ma vie. Tous, tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle, tout est, tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle, tout est géré. Alléluia. Les awards du sport ivoirien. Reconnaissance. Ce certificat est décerné à Madame Bazan Karine Monedi pour son implication dans le sport ivoirien. Award Ancienne Gloire. Est-ce qu'on peut ensemble célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut ensemble donner toute la gloire à Dieu? Est-ce que tu peux te tenir levé pour acclamer vraiment le Seigneur? Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui parle, c'est aussi un Dieu qui donne les clés pour y arriver. Je bénis Dieu pour l'initiative qui nous a donné des cultes des travailleurs. Et je pense que l'année commence bien. À Ebenezer, le 18, nous avons annoncé que l'un de nôtres avait déjà reçu un prix. L'un des prix de meilleur travailleur des Nations Unies pour la région du Mali, pour le pays du Mali. Et la semaine qui a suivi, on l'a appelée. J'ai dit, est-ce que c'est effet de surprise ou bien c'est quel effet? Elle dit, papa, maman m'a appelé pour me dire là, il ne sait pas. Il dit, il faut partir voir. Tu as envoyé l'information. Il ne faut pas, la fille et le père vont arriver là-bas, puis on nous a blagué. Sinon, je crois que tu mérites, mais va. Qu'elle m'a envoyé les photos. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Merci. Tiens.
À terre toucher un peu. Donne-moi à toucher ta coupe. Donne-moi à toucher ton. Il entend ma voix. Je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit vois, mon enfant, je te livre Benjerville, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Si la prémisse est sainte, si la prémisse est sainte, si la prémisse est sainte, si le premier culte de l'année commence par une reconnaissance nationale, je lui ai dit, je suis obligé d'aller annoncer ça à mon patron. Elle dit, aïe papa, quel patron? Il dit au président national, parce que nous avons une règle chez nous, il faut célébrer les meilleurs. Amen. Et comme j'ai rendez-vous avec lui mardi, je vais appeler son secrétariat d'abord pour lui dire que certainement je vais venir avec toi te présenter et puis quand tu vas rentrer, lui et moi on va travailler. Mais je voudrais vraiment amener quelqu'un à croire au principe que nous enseignons. Ça peut sembler simple, mais quand vous marchez avec les mystiques, c'est les choses simples qu'on leur dit, qui pourtant font la base de ce que plus tard ils deviennent. À la vérité, le principe n'est juste qu'un mot simple, c'est dans l'applicabilité de la chose qu'il y a la différence. La détermination à appliquer régulièrement la même chose, quand c'est un principe, c'est ce qui installera plus tard la différence. On ne triche jamais pour aller au sommet, sauf si c'est un sommet pour tricher. Si, on ne triche jamais pour aller au sommet, surtout quand on est chrétien, sauf si c'est un sommet où on peut y arriver par tricherie. Si. En politique, on peut tricher pour aller au sommet. C'est des sommets qu'on peut atteindre par tricherie. Mais quand tu es chrétien, toi, tu n'as pas le droit de le faire. On ne triche jamais dans la qualité du travail. Ça te rattrape toujours. Vous n'avez jamais vu vos professeurs qui, quand ils sont en face de certains cours particulièrement, n'arrivent pas à bien vous l'expliquer. Les autres, là, ils les font dedans. Mais là, ils ne piquent pas trop. Si la l'honnêteté, il va dire, je n'étais pas en classe ce jour-là. J'ai été premier en mathématiques en terminale 3 fois. Parce que j'ai fait 3 fois la terminale. Amen. Mais je ne peux pas enseigner quelqu'un les suites arithmétiques. Parce que c'est vers la fin de l'année. Et je sais que l'exercice qu'on donne sur les suites, c'est 3 points. Donc je me concentre sur les probabilités. Ça donne plus de points. Je fais l'exercice, les 3 derniers points. Ils n'ont qu'à donner aux autres élèves. C'est pas grave. Ils n'ont qu'à donner les 3 points aux autres élèves. Amen. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas établir des différences si nous ne décidons pas d'écouter des choses différentes. Nous avons longtemps été exposés à un évangile qui fait la promotion des choses trop modestes. Ce matin, je me suis réveillé, je suis à ma 2e prédication que j'ai écoutée. La première prédication était une répétition d'une prédication que j'ai écoutée hier pour travailler. Le monsieur en question, quand tu l'écoutes, tu es obligé d'y réfléchir, sinon tu ne vas pas comprendre ce qu'il a dit. Quand tu as fini de réfléchir, tu comprends que tu dois écouter la 2e fois pour comprendre maintenant. Donc la première fois même, tu n'as rien compris. C'est un pasteur et c'est mon modèle. C'est l'un de mes mentors même. Mais dans l'une de ses prédications tout à l'heure, il disait,
On l'a invité dans une église où il n'y a que 120. Et non, il y a beaucoup de fidèles, mais il y a 120 millionnaires en dollars. Ils font 2 appels d'offrande l'année. Un peu comme nous. Nous, on a 2 offrandes officielles. L'offrande des Shalom et puis prémices. C'est les 2 offrandes que je dis qu'on fait. Ebenezer, c'est une offrande d'action de grâce que toi-même tu viens, tu fais. À la communauté Foursquare, il y a les offrandes de fin d'année, il y a beaucoup d'autres offrandes. Moi, je leur dis que je vous enverrai ma participation qui est demandée, mais je ne le fais pas. Je ne fais pas de ça un appel particulier. Mais ils disent que chez eux, quand ils font les 2 appels d'offrande là, chacun vient donner $1 million, $1 million au moins. On n'a pas dit les 120 milliardaires, on dit les fidèles. Vous pensez qu'on y arrive sans avoir enseigné les principes du royaume? Ma fille, je suis fier. Je suis vraiment fier. Je suis fier. Je suis fier. De là d'où on vient, toi et moi. Aujourd'hui, je regarde Ansil à le bac. Mais quand il venait, il était en 6e. Je le vois, il vient s'asseoir chez moi à la maison pour qu'on discute. Non, ça là, je n'ai pas apprécié. Dans mon cas, il dit, je suis content qu'il me dise qu'il n'est pas apprécié telle ou telle chose venant de la part de ses parents ou bien dans son système. Mais il aurait dit avant, est-ce que toi tu pourrais me dire que tu n'as pas apprécié quelque chose que moi, ma fille a fait? Et il fallait que ça arrive. Je voudrais que tu trouves un jour que tu vas voir Papa Kamagate pour lui présenter le trophée. Que tu appelles Pasteur Dominique pour lui dire merci et que tu lui fasses une offrande. Parce que c'est là aussi notre action de grâce. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce que hier ils ont posé la bonne base. Et les lauriers, ce n'est pas notre part. C'est aussi leur part. Paul a sémé. Papa Kamagate a sémé. Prophète Guédé a arrosé. C'est Dieu qui fait ses œuvres. Et la gloire revient à Dieu. Et Dieu te bénisse abondamment. On peut encore acclamer le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, efforce-toi. Dis à ton voisin, efforce-toi à suivre ce qui est enseigné. On peut s'asseoir. Dis-lui encore, efforce-toi à appliquer ce qui est enseigné. Aucun homme n'est plus grand que ce qu'il sait. Je répète, aucun homme n'est plus grand que ce qu'il sait. Le jour où tu seras plus grand que ce que tu sais, c'est que tu es plus vulnérable que tu le penses. Je vais t'expliquer. Si tu es plus grand que ce que tu sais, dans le mot tu sais, c'est aussi ce que tu es devenu. Amen. Parce qu'on devient ce qu'on sait. Et c'est là qu'il y a métamorphose, où il y a propulsion vers le sommet. Donc si tu es plus grand que ce que tu sais, vous comprenez donc ce que tu sais est, c'est que tu es porté par les bras des gens. Je répète, si tu es plus grand que ce que tu sais te fait. Donc quand il dit ce que tu sais, c'est ce que tu as connu et ça t'a transformé pour te faire quelqu'un. Si tu es plus grand que ce que tu sais, c'est que tu es porté par les bras de quelqu'un. Alors tu es en danger. Parce que le jour où il enlève ses bras,
C'est quoi la suite? Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Par contre, on utilisera et Dieu utilisera toujours les hommes pour nous envoyer vers un certain sommet. Donc il n'y a pas de problème d'être propulsé par les bras de quelqu'un. Mais il faudra que quand les gens te propulsent, c'est que tu aies découvert des choses qui t'ont fait. De sorte à ce que même quand ils enlèvent leurs mains, tu peux surfer dans le palier où tu es. À un moment donné, avec Dieu, il y a la loi de la méritocratie. Ne définissons pas mal la grâce. Écoutez, quel est le symbole de la justice? C'est en direct, non? Vous avez oublié. Discord. Vous les avez abandonnés. N'abandonnez pas le patron. Hein? Ah, c'est fâché vous. Quel est le symbole de la justice? Qui est le juste juge? Qui est le juste juge? C'est Dieu, non? Et qu'est-ce qu'il dit qu'il est? En proverbe, il dit il est la balance fausse. Donc, ça veut dire que même au ciel, le symbole de la justice, c'est la balance. Les paliers où tu veux aller, la grâce peut intervenir. Mais la question, quand on pose ça dans la balance, c'est quoi tu pèses? Qu'est-ce que tu pèses pour y aller? La grâce peut t'y envoyer, c'est vrai. L'un des grands secrets de la réussite, c'est de travailler juste ce que... Mais travailler comme si Dieu n'existait pas. Et quoi en la grâce? Comme si tu n'avais jamais travaillé. La Bible est faite de paradoxes. La Bible dit que le lion est le roi des animaux, mais le lion n'est pas le plus lourd parmi les animaux. Il n'est pas le plus rapide parmi les animaux. Il n'est pas le plus dangereux par ses crocs parmi les animaux. Il n'est pas le plus fort parmi les animaux. Mais pourquoi on fait de lui le roi des animaux? La Bible est faite de paradoxes. C'est les paradoxes qui font Dieu. Travaille comme si Dieu n'existait pas. Et compte sur la grâce du Seigneur comme si tu n'avais jamais travaillé. Je crois en la grâce, c'est pourquoi je travaille. Samedi matin, quand j'entrais dans la chambre à 3h du matin, Yann dit le Père Yaco. Quand j'entrais à 3h du matin dans la chambre, Yann me disait le Père Yaco. Mais même quand je suis entré, je suis resté en train de travailler jusqu'à l'application commence, la prière commence. Je n'ai pas pu tenir. Je me suis emporté. Et je continue même à travailler, même sur le lit. Pourquoi? Parce que je dois vous dire des choses qui doivent être différentes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un sérieusement? Est-ce qu'on peut pousser quelqu'un vers là-haut? Analyse ton volume horaire de travail de la semaine. Et dis-moi quels sont tes objectifs de l'année. Est-ce que je parle aux travailleurs? Analyse ton volume horaire de la semaine et dis-moi quel est le palier que tu veux atteindre prochainement. Et puis, on va mettre dans la balance pour voir si c'est ce résultat de volume horaire qui te donnera ça. Je veux être prédicateur et puis je passe 14 heures par jour à chanter. Et puis je dis, je suis un bon adorateur. C'est utile pour être prédicateur. C'est peut-être utile pour être prédicateur, mais ce n'est pas ça qui fait la matière principale. Donc, si tu seras en train d'analyser ton volume horaire de travail, je demanderai ta manière de travailler.
On a un frère ici qui a plus de 45 ans qui me dit, je vais aller me faire former pour 1 mois dans un autre pays. À son âge. Hey, dis à ton voisin, hey. Et moi qui ai moins que ça alors. Quand elle a fini de me dire ça, ça m'a rappelé mon projet de doctorat. J'ai dit, voilà les types de fidèles. L'année vient de commencer. Tu viens mettre devant le visage de ton pasteur à ton âge là que tu vas aller faire 1 mois ailleurs pour aller étudier. Ça pour faire quoi? Pour me stresser. Et puis toute la semaine, je réfléchis maintenant comment je vais planifier pour que l'année prochaine, je commence mon doctorat. Ma tête maintenant se mélange comme ça, se tourne dans ma tête et dit, j'aime pas ce genre de fidèles. Il y a des fidèles, quand ils viennent te présenter leur projet, ça te challenge. C'est pourquoi je commence à ne plus rendre visite à beaucoup de personnes, parce qu'il y a d'autres qui ne me challengent pas. Ils s'accommodent aisément de leur niveau. Et je ne veux plus être avec ceux qui s'accommodent de leur niveau. J'ai besoin d'être dans une atmosphère de personnes qui ont envie d'aller plus haut. Un pasteur qui dit il va passer ici. Un pasteur il dit il va passer ici. Il dit mais boss, pourquoi? Il dit tu es le major, non? C'est pas aujourd'hui je suis major. Est-ce que ça veut dire je suis major? Ça fait 2 ans et demi je suis major. Non, major, je dois passer dans ton église. Pour faire quoi? Non, je dois venir te dire merci dans ton église. Parce qu'en un temps record et avec célérité, il a eu son passeport. Il sait que c'était plus possible. Parce qu'il est venu en retard. Il a eu les numéros et les références de son passeport avant que même ça ne sorte. Non, mais attends, hey, major, il faut dire merci à ta fille là. Non, major. Comment il marche au bureau national aujourd'hui là? Il marche sur les airs. Quand j'arrive comme je suis le père de la pastoreuse. Comment on va dire ça? Passeporteuse de Foursquare. On dit il y a un voyage. Le père, prophète, s'il te plaît, on dit qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à faire ça dans un temps record. Il dit qui t'a dit? Il dit on est à Foursquare. On est à Foursquare. Non, ils n'ont pas dit à tout le monde, ils ont dit ça juste entre nous. Hey! Dans quel domaine toi tu es? Et puis on va dire, prophète Clave a eu un nom, et toi tu es là-bas. Quel est ton palier d'influence dans ton domaine? De sorte à ce que ta communauté peut avoir un nom. Dimanche, on a prié pour un pasteur qui a fait un accident. Lundi, je reçois le coup de fil de maman Niépé. Parce que les églises devaient cotiser. Mardi, du moins, elle m'appelle. Mon fils, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Tu as des nouvelles de là-bas? Je lui ai dit, non, maman, je sais que notre district doit envoyer l'argent. L'argent était déjà entré, pour tout le monde est entré, donc on a envoyé. Mais je peux encore appeler, c'est tout à l'heure, je vais appeler. Elle dit, d'accord. Elle dit, mais maman, j'ai un souci. Pour moi, je pense qu'il faut que ça avance plus vite. Si on attend que tous les districts envoient l'argent, ce n'est pas évident. Donc, il faut qu'on prie pour avoir l'argent, pour envoyer 2, 3, 4 coups de fil de passage. J'ai appelé le président du district qui gère son fidèle, son pasteur qui a fait l'accident. Quand il a fini de le saluer, après son coup de fil, est-ce que ton wave a une grande capacité? Vous êtes à combien? Il a dit le montant. Il dit, est-ce que ton wave a une grande capacité? Il dit oui. Il dit d'accord. Les minutes qui ont suivi, c'est lui qui m'a rappelé. Prophète, merci. Prophète, Dieu. Prophète, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il dit, boss, il dit oui. Il dit, donnons-lui la gloire. Va opérer ton fils. Pourquoi nous devons réussir? Parce que le royaume a besoin des gens qui ont réussi. À ce stade de l'église, le royaume n'a plus besoin de la masse. Si on est 250, quand on a 200 millionnaires, vous pensez qu'être lumière du monde et celle de la terre, c'est dans la foule seulement?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis au cul des travailleurs? Comprendre le contexte et le concept avoda. On a commencé déjà, non? J'ai déjà expliqué avoda, non? Ce matin, j'étais venu pour vous démontrer que avoda était l'objet de la tentation. Pourquoi le diable a tenté Jésus? Il a tenté Jésus à cause des avoda. C'est ça que je suis venu t'expliquer ce matin. Parce que s'il n'était pas expliqué que le diable m'a tenté Jésus à cause d'avoda, tu vas penser que avoda est juste pour Adam. Si le premier Adam a reçu une onction avoda, le deuxième Adam s'est soumis à l'onction avoda. Attendez, vous croyez quoi? Que Jésus est juste venu pour nous démontrer qu'il faut adorer Dieu? Luc 10, 19 dit quoi? Écoute, répétez après moi. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. C'est une nouvelle Bible que tu as? C'est une nouvelle Bible? C'est quoi? Attends, je vois. Luc 10, 19 dit quoi? Est-ce que tout le monde est à trouver? Ça dit quoi? Écoutez-moi. Pourquoi nous avons pensé que la puissance de l'ennemi se résumait au serpent et au scorpion? Pourquoi nous avons pensé que la puissance de l'ennemi se résumait juste au serpent et au scorpion? Et puis on a décidé d'être expert dans la destruction des serpents et des scorpions. J'ai dit quelque chose à quelqu'un? Et on a nos communautés qui sont focalisées et fortes dans la destruction des serpents et des scorpions et les autres puissances. Est-ce qu'on a cherché à connaître les autres puissances de l'ennemi? Prenez Luc 19, 10 maintenant. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver la chose qui était perdue. C'est eux, choses. N'est-ce pas? Pas personne, chose. C'est eux, choses qui étaient perdues. Ce n'est pas mis pour les perdus. On aurait dit ceux qui étaient perdus. Ce n'est pas mis pour les païens. Ce n'est pas mis pour les perdus païens. C'est mis pour les choses, la chose qui était perdue. Et quelle est la chose qui était perdue? Avoda, ou si vous voulez, le royaume. Anointing avoda était perdu. C'est pourquoi le Fils de l'homme est venu chercher et sauver anointing avoda qui était perdu. Parce que quand tu as anointing avoda, tu peux vaincre toute la puissance de l'ennemi. Mais quand tu n'as pas anointing avoda, quand tu n'as pas l'onction de avoda, tu ne peux vaincre que les serpents et les scorpions. Naturellement, l'Église peut vaincre les démons. Mais l'Église ne peut pas vaincre les autres parties de la puissance de l'ennemi parce qu'elle ne peut pas les nommer. Attendez. On dit tu pourras régner sur tout ce que tu peux nommer dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Quand il a dit toute la puissance de l'ennemi, est-ce qu'il a mis un nom dessus? Donc tu ne peux pas vaincre ça tant que tu ne peux pas nommer.
Alors que tu ne peux nommer que quand tu as la connaissance dedans. Alors que c'est l'onction Avoda qui te donne la connaissance dans des domaines. On peut pousser? Je vais vous démontrer que l'objet de la tentation avait pour but de donner au Seigneur Jésus de perdre les privilèges de l'onction Avoda, comme Adam les a perdus. Quand Dieu positionne Adam dans le jardin, vous le savez, ceux qui sont là depuis plus de 6 mois, ils ont déjà entendu peut-être 3 fois, j'en ai parlé plusieurs fois. Quand il le pose dans le jardin, le rôle cultivé, c'est Avoda, c'est adoration, c'est service, c'est travail, production de richesses. Amen. Service devient plutôt, travail devient économie, production de richesses, service devient politique, gérer la société, et puis adoration, ça devient ce qu'ils ont appelé plus tard théologie, religion. Amen. Donc tant qu'Adam est connecté à Dieu, il le fait très bien. Ça, vous le savez. Le second Adam est venu parce que le premier Adam a raté l'objectif. Amen. Le dernier Adam est venu parce que le premier Adam a raté l'objectif. Et quand il vient, il est censé réussir. Mais il doit réussir comment? Il doit réussir de sorte à pouvoir ne pas perdre ou faire les mêmes erreurs que le premier Adam a fait. Quand il ne fera pas les mêmes erreurs que Dieu a fait, que le premier Adam a fait, il aura l'opportunité de pouvoir recommencer le circuit. Mais quand lui il vient sur la terre, il vient avec un objectif. Il sait que s'il réussit, la loi du rachat veut que le diable lui donne ce qui est perdu. C'est que le diable a pris. Quand Adam a péché, le premier Adam a péché, il a perdu le royaume, il a perdu Avoda. Quand le deuxième Adam vient, il sait que s'il réussit, il pourra récupérer ce qui est perdu. Amen. Lisons la tentation. On lit la tentation. Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Versets 1 à 13. Luc 4, verset 1 à 13. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset 3, le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de quoi? De ces royaumes. Donc vous comprenez qu'il est venu chercher le royaume et il est venu chercher Avoda. Amen. Mais là encore, le diable sait, on va finir le texte, le diable sait que c'est ce qu'il est venu chercher. Le diable sait qu'il va avoir sa forcée. Parce qu'ils se connaissent là-bas. Mais le diable essaie une technique pour tronquer, pour tricher. Chaque fois que le diable va vouloir te proposer quelque chose, ne te trompe pas. Dieu a déjà prévu de te donner. Quelqu'un comprend? Chaque fois que le diable va te proposer quelque chose, il ne faut pas te fatiguer. Dieu a déjà prévu de te donner. C'est pourquoi il vient te proposer ça premier. Il dit, je suis venu chercher ce qui était perdu. Donc il a ça dans sa tête avant de quitter là-bas pour venir. Non, il sait. Et le diable aussi sait que c'est ce qu'il est venu chercher. Donc le diable essaie. Il a l'habitude d'essayer. Il dit, attends, j'ai essayé, peut-être ça a marché. Si tu fais, je vais te donner. Je ne fais pas. Dans tous les cas, c'est prévu
que j'ai. Quelqu'un commence ce que je suis en train de dire? Je ne fais pas. Parce que le jour où tu t'amuses pour faire, ce n'est plus vrai, ça ne vient plus de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a prévu te donner que tu as eu ça que c'est de Dieu. Le problème, c'est la source, ce n'est pas l'objet. Si Dieu a prévu te donner un mariage, que ce sont tes méthodes, les chutes d'hommes dans les reins qui t'ont donné le mariage, c'est plus Dieu qui t'a donné. Ce n'est plus Dieu qui t'a donné. Hein. La source vient de qui? De ta méthode. Ta méthode est inspirée de qui? Donc, il dit attention, je suis venu chercher les royaumes et leur gloire. Mais si je prends ça de ta main, ce n'est plus Avoda. C'est juste un royaume, mais ce n'est plus Avoda. Et toutes les fois que le diable t'a donné quelque chose, il peut te le réclamer plus tard. Parce qu'il est faux. Jésus dit, le diable est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui. Si vous voulez en moi ou avec moi. Parce que si quelque chose est en toi, c'est que c'est aussi avec toi. Mais si quelque chose est avec toi, ce n'est pas en toi. Vous comprenez? Il est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Du coup, il ne peut rien prendre. Quand il a voulu me proposer, je n'ai pas pris. Pourquoi? Parce que je veux passer par les voies légales pour que quand je prenne, qu'il ne puisse pas réclamer ça à mes disciples et à mes enfants après. Regardez la majeure partie de ceux qui sont allés chercher la richesse par le diable. Combien parmi eux ont pu voir leurs enfants véritablement profiter de ça s'ils ne sont pas restés adeptes du diable? Continuons le texte. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 12, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Dieu bénit sa parole. Tu peux t'asseoir. Nous sommes dans le contexte, nous sommes à la tentation du Seigneur Jésus. Nous sommes donc dans un contexte d'échange et de conflit. Amen. Peut-être pas de guerre physique, mais conflit d'idées. Conflit de connaissances et conflit de spiritualité. Amen. Ici, la spiritualité prend un autre sens. La spiritualité ne prend pas le sens de reçoit, sort Satan, mais ça prend le sens de la profondeur. Amen. De la connaissance exacte de ce qui est dit par Dieu. Ou de l'interprétation de ce qui est dit par Dieu. Amen. Parce que vous pouvez voir le diable dire des choses dites par Dieu, mais l'interprétation et le contexte dans lequel on est fait de ça faux. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a donné un verset que ce qu'il a dit est vrai. Parce qu'un bon musulman connaît certains versets. Il n'y a que les chrétiens qui ne connaissent pas des sourates. Et pourtant, on veut les gagner. Écoutez, pour bien comprendre la tentation et avoda dans la tentation, il faut comprendre le contexte dans lequel la tentation survient. Toi, prends ta Bible aussi. Et toi, tu relis le premier verset. Toi, relis le premier verset. Prenons tous nos Bibles. On ne finira pas le message aujourd'hui parce qu'il a été écrit sur 5-6 feuilles et l'objet c'est de faire un séminaire. Amen. Voilà. Donc on ne le finira pas aujourd'hui, je ne peux pas vous le blaguer.
Même les contextes, on ne peut pas finir de commenter les contextes aujourd'hui. On est en Luc chapitre 4. Relis le premier verset rapidement. Lis le premier verset. C'est elle qui lit le premier verset d'abord. Toi, tu vas au chapitre 3. Luc 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, si nous voulons comprendre le contexte, il faut réanalyser le verset. On dit rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Et il fut conduit dans le désert pour être tenté. Qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? Certainement que ça nous permettra de bien comprendre ce qui va se produire à la tentation. Là, on est en train d'étudier le contexte. Il y a souvent de mauvaises interprétations de certains passages parce qu'on ne les étudie pas dans le contexte. Quelqu'un s'élèvera pour dire, pasteur, tu m'arrêtes cette affaire avec ton affaire d'avocat dans la tentation. Tout le monde sait que la tentation parle de la convoitise de la chair, convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Écoutez, la révélation, elle est très progressive. La révélation, elle est très progressive. Et pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vous enseignerai sur les 3 prochains cultes des travailleurs, s'il plaît à Dieu, il faut que vous compreniez le contexte dans lequel on est. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Donc, certainement, ou peut-être que c'est au Jourdain, il a été rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? Son baptême. Quel est le contexte de son baptême? Et pourquoi c'est juste après son baptême, ou bien après qu'il a été rempli, qu'il soit conduit dans le désert? La première chose, rempli du Saint-Esprit, doit attirer notre attention, nous tous. Parce que Adam aussi avait été rempli du Saint-Esprit. Écoutez, je vais te dire quelque chose, ça te choquer. Être rempli du Saint-Esprit ne suffit pas pour que tu développes l'onction en Bouddha. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Être rempli du Saint-Esprit, ça ne suffit pas pour avoir la victoire devant le diable. Oh! Jésus rempli du Saint-Esprit au cours de la tentation, la Bible dit le diable le transporta. Il l'a transporté comment? Il l'a transporté comment? Quand moi je suis sous l'onction, souvent tu ne peux pas t'approcher de moi, non? C'est à cause de l'onction. Quand il entre, il est rempli du Saint-Esprit, il va faire 40 jours de jeûne encore. L'onction est devenue débordante. Le diable l'a transporté pour partir. Malgré son onction. On va lire ce qui s'est passé avant. Donc tu vois, on est au chapitre 3 à partir du verset 21. Vas-y. Chapitre 3 à partir du verset 21. Les dabraza davadabada. Chapitre 3, le verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Écoutez, on n'a pas encore fini. Ça, c'est le baptême. Après le baptême, le verset 14 dit Jésus revient du désert, n'est-ce pas? Donc, immédiatement, là, le désert vient de finir. Je dis il revient du désert, il revient du Jourdain. Là, le baptême vient de finir. Donc, on doit aller immédiatement. On doit aller immédiatement au chapitre 14, n'est-ce pas? Oui, parce que là, on est au baptême, au Jourdain. Si le chapitre 14 dit, après, il a été rempli de l'Esprit,
il revient du Jourdain. Donc, après le baptême, on va directement au Jourdain. Mais ils ont ajouté quelque chose dans le texte qui semble être inutile. Regardez bien, la suite, c'est quoi? Ceux qui ont les Bibles avec les titres. Généalogie. Ça semble être inutile. Ça semble ne pas avoir sa place dans le texte, dans la chronologie, en fait, des faits. Pourquoi on n'a pas mis sa généalogie? Pourquoi Luc n'a pas mis sa généalogie à l'entrée de son truc, de son livre? Rappelez-vous, Luc est médecin. On est au cul des travailleurs, donc c'est un professionnel comme vous. Il est donc méticuleux. Quand vous lisez le livre de Actes, il dit qu'il a fait des recherches soigneuses. Tu as comme ça, on dit non. Donc, il ne fait rien au hasard. Il dit, il s'est renseigné pour savoir les faits qui ont entouré Jésus. Il parle particulièrement de la naissance du Seigneur Jésus. Et puis, il arrive à un niveau où il dit qu'il allait quelque part pour son baptême. Et puis, la colombe est venue et puis on dit c'est le Saint-Esprit, ça s'est posé sur lui. Peut-être que c'est à partir de là qu'il a été rempli. On l'accepte. Et puis il dit une fois, tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Luc dit, je suis médecin. Est-ce que quelqu'un peut être l'enfant de Dieu? Si l'enfant de Dieu sait qu'il est descendant d'enfant de Dieu, mais il est sorti directement. Alors que je sais qu'ils sont des maris, il faut qu'on étudie sa généalogie pour voir. Alors que Luc entame la généalogie. Maintenant, lisez le dernier verset du chapitre 3. Le verset 38. Fils d'Énos, fils de Sé, fils d'Adam, fils de Dieu. Du coup, dans sa généalogie, Luc essaie de nous donner de comprendre qu'effectivement, il est enfant de Dieu, au moins par le principe de généalogie. Amen. On est avec, tu peux t'asseoir, merci. On est avec Luc le méticuleux. Luc se force à nous faire comprendre des choses par des faits historiques éprouvés par des méthodes scientifiques. Il veut justifier que celui qui est appelé fils de Dieu, si nous ne voulons pas croire qu'il soit fils de Dieu par sa naissance, au moins, croyons au moins qu'il soit fils de Dieu par sa lignée. Voici ce qu'il veut nous prouver. Ça corse encore le contexte. Je parle français parce que je suis au cul des travailleurs. Amen. Ça corse encore le contexte. Essayons de nous donner le contexte dans lequel on est. La première chose qui attire notre attention dans le contexte dans lequel on est, c'est que Dieu a parlé pour déclarer publiquement quelqu'un comme étant son fils. Il y a une déclaration publique. Une annonciation publique. Une déclaration publique qu'il est le Fils de Dieu. Et ce n'est pas un ange qui l'a fait. Rappelez-vous, à sa naissance, c'est un ange qui a annoncé. Est-ce que vous vous rappelez? À sa naissance, Gabriel. À sa conception, Gabriel. À sa naissance, une cohorte d'anges. Mais à son baptême, Dieu lui-même parle. Deuxième chose, dans le contexte dans lequel on se trouve. On a fait une démonstration physique de la gloire de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est la gloire de Dieu. Et l'Esprit a pris une forme physique, en la colombe, pour venir descendre sur son épaule. Quand on va étudier dans le contexte, dans le texte, vous allez comprendre pourquoi on a étudié le contexte. Donc on se rend compte qu'il y a une démonstration visible et physique de la gloire de Dieu, sous la forme de la colombe. Troisième chose importante. Cela s'est fait après son baptême.
Dans ce cas, on pourra considérer le baptême comme étant la déclaration publique de son appartenance à la vie de Dieu. Cela s'est fait après son baptême. Donc là, on considère le baptême comme étant la déclaration publique de son appartenance à la vie de Dieu, à la vie du royaume de Dieu. Par le baptême, on entre pleinement dans le royaume de Dieu. Donc c'est une déclaration publique. Je déclare que je suis membre du royaume de Dieu. Les deux éléments précités se sont faits quand il est sorti de l'eau. La quatrième chose dans notre contexte, c'est l'établissement d'une généalogie qui démontre sa filiation à Dieu. L'établissement d'une généalogie qui démontre sa filiation à Dieu. On n'entend pas là-bas? Il dit qu'il n'entend pas. Il faut vérifier. La démonstration, si vous voulez, légale, humainement légale de sa filiation à Dieu. Ce qui nous donne une démonstration légale que nous sommes enfants de quelqu'un, souvent c'est notre appartenance à une généalogie. Et chez eux, il y a des méthodes d'établir des généalogies. Donc si Paul et si Pierre, que dis-je, Luc, le scientifique, peut citer, c'est qu'il y a eu les preuves. N'oubliez jamais, il est question de Luc, le scientifique. Un jour, on fera un enseignement spécial sur Luc. Qui est Luc? On le fera au cul des travailleurs pour que vous compreniez l'importance de qui vous êtes en tant que témoin. Donc, on a 4 choses en ligne de compte. C'est ça? La première chose, c'est une déclaration publique de Dieu. Pour dire que celui-ci est son fils en qui il a mis toute son affection. C'est ça? Dieu dit, j'ai mis mon affection sur toi. C'est important. La deuxième chose, c'est que la gloire de Dieu est venue sur lui, ayant pris une forme corporelle par la colombe. La troisième chose, c'est la déclaration aussi de Jésus, qu'il appartient au royaume de Dieu. Par quoi? Par son baptême. Et la quatrième chose, c'est quoi? La preuve humaine qu'il est fils de Dieu par l'établissement de sa généalogie. Écoutez-moi, quand on prend ces éléments-là, on peut les transposer et les rapprocher de la réalité d'Éden. Quand on prend ces éléments, on peut les transposer et les rapprocher de la réalité d'Éden. Ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. En Éden, la généalogie nous dit que Adam était fils de Dieu. En Éden, nous savons qu'il n'y avait pas d'autre parti. Le parti du diable n'existait pas encore, sinon ce n'était pas connu. Donc Adam était effectivement membre du royaume de Dieu, par sa manière de vivre avec Dieu. Il n'avait donc pas besoin de baptême. En Éden, la Bible déclare que Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam son esprit. Donc il était lui aussi rempli de l'esprit de Dieu. La seule chose qui manquait ici, c'était juste des arbres. Les arbres ne sont pas ce qui faisait Éden. Ce qui faisait Éden, c'était l'atmosphère de la présence glorieuse de Dieu autour d'Adam. Et c'est ce que Jésus est en train de recomposer. De la même manière que ces éléments de la présence de Dieu et la proportion de Dieu, la filiation entre Adam et Dieu étaient établis, et que cela a suscité la jalousie du diable, c'est la même chose qui est venue se produire. Écoutez, le contexte dans lequel Adam a été envoyé sur terre se trouve entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vive. Et les ténèbres, c'est ça?
Lisons. Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 2, la terre était informe et vide. Et les ténèbres qui se mouvaient au-dedans. Ok. Plusieurs courants théologiques se battent sur ce contexte. Mais la majeure partie d'entre eux s'associe à dire Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe et vide. Donc entre Genèse 1, 1 et Genèse 1, 2, il y a eu quelque chose. La colère d'Adam, que dis-je? La colère du diable contre le premier Adam. Pourquoi Dieu a mis son affection dans le premier Adam? Et la même colère qui justifie pourquoi le diable vient encore tenter Jésus. Pourquoi Dieu a mis tout son amour et toute son affection sur Jésus. Regardez, de la même manière qu'il a mis Adam en Éden sur la terre, il lui a donné de régner sur toutes choses. Après qu'il ait rétabli la terre, c'est de cette même manière, il envoie Jésus, il met sa gloire sur lui, il annonce publiquement que c'est son fils, la même présence est en lui. Lui aussi, il reconnaît et il déclare devant tout le monde que je suis du royaume par son baptême. Le diable dit non, les mêmes choses ne vont pas se produire. Beaucoup ne savent pas ce que le diable cherchait, pourquoi le diable a été projeté sur la terre. Et beaucoup ne savent pas pourquoi Dieu a créé Adam. Il y a plusieurs contextes de pensée selon la théologie. Je vous donnerai l'un de ces contextes. Le contexte dit que Dieu a créé Adam pour énerver le diable. Genèse 1, 1, la terre a été créée. Genèse 1, 2, la terre était informe et vide. Pour certains, la terre est devenue informe et vide. Pourquoi elle est devenue informe et vide? Pour bien comprendre, il faut aller en Apocalypse 12. La Bible dit que le diable s'est rebellé, il voulait devenir comme Dieu. Il voulait devenir son héritier. Il voulait devenir comme lui. Il voulait qu'on l'adore parce qu'il avait beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence là où il était. Si vous lisez Ézéchiel 27, on vous expliquera l'ampleur de son trafic, comment il est devenu puissant. Écoutez bien. Ce qui entraîne la guerre et on le projette sur la terre. Et quand on le projette sur la terre, ce que cela produit, il arrive en tombant, il détruit la terre qui était en train d'être créée. Alors Dieu recommence la terre. C'est en tombant, quand il a détruit la terre, quand on dit que la terre est devenue informe et vide. Dieu refait le processus de création de la terre. Et puis Dieu veut montrer aux gars là, tu es rien. Au ciel, je ne t'ai pas donné la place. En bas encore là-bas, tu ne vas pas régner. Il embellage la terre. Et puis il envoie Adam. Et puis il dit, mon fils, règne là-bas. Donc le diable regarde et dit, ah bon, en haut tu ne m'as pas donné, mais tu envoies le représentant sur la terre et tu crées les mêmes systèmes de gloire. Ce qu'il y a ici, il y a au ciel. Lisez bien en Michée. La Bible déclare que le bœuf et la brebis mangeront ensemble dans le pâturage de l'Éternel au ciel. Donc au ciel, il y a bœuf, il y a brebis. Au ciel, il y a aigle. Seulement qu'au ciel, il n'y a plus de dragon. Et la Bible dit, sinon, le diable descend, il voit et il constate que ce qui ne lui a pas été donné là-bas ne lui est pas donné ici. Alors il décide d'arracher ça de force. Mais comme il connaît les lois de la diplomatie céleste, il sait que s'il attaque Adam pour attenter à sa vie, il sera encore maté. Il a peut-être un tiers des étoiles, il y a 2 tiers qui sont restés aux côtés de Dieu. Et il sait que plus on s'éloigne de son axe de source de brillance, plus on perd d'éclat. Et comme il s'est éloigné de Dieu, il sait qu'il n'est plus aussi fort qu'hier. Donc il décide de ne pas attaquer Adam. Il connaît les règles. Comme il ne peut pas attaquer Adam, alors il utilise une deuxième méthode d'attaque. Si je ne t'attaque pas physiquement, je t'attaquerai pour que tu sortes du système de Dieu. Quelqu'un comprend le contexte? Moi, je te ferai sortir du système de Dieu. Et tout ce qui va se présenter en Éden, ce qu'on appelle la tentation entre Satan et l'épouse d'Adam, Ève, c'est justement pour le faire sortir du système de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaît les principes. Il sait que tant que tu es dans les principes de Dieu, on ne peut pas te toucher.
Mais dès que tu violes un principe, tu t'éloignes d'eux. Ecclésiaste dira, celui qui franchit un mur se fera mordre par un serpent. Et les principes sont têtus, les principes sont des murs. Il sait que tant que tu respectes les principes, il y a une protection autour de toi. Comment faire pour que Adam perde sa protection? Je ne le toucherai pas, mais je vais le gagner dans le principe. Rappelez-vous, il y avait un homme à Babylone qui s'appelait Daniel. Un homme puissant et incontournable. Ses ennemis ont dit, on ne peut pas le toucher. Pourquoi? Parce qu'il est loin. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'il est sage. Il a donc avoda sur lui. Comme on ne peut rien faire contre lui parce qu'il a avoda sur lui, c'est qu'il faut faire. Il faut l'attaquer dans son système. L'amener à violer un principe. Il dit, on va l'attaquer dans son système religieux. Quand on est ici, une loi qui dit que pendant 30 jours, on ne prie pas un autre Dieu. Avec avoda, ce que le diable cherchera à faire, c'est de te faire sortir du point. Je vais choquer quelqu'un. Je peux te choquer. Je peux choquer quelqu'un. Tu peux prier tous les jours, mais régulièrement, et puis ne pas voir l'onction avoda sur ta vie croître. Tu peux avoir l'une des meilleures vies de prière et puis ne pas avoir l'onction d'avoda sur ta vie croître. L'onction d'avoda sur notre vie n'est pas que bâtie par la prière, c'est bâti par des clés et des principes à appliquer. C'est pourquoi les plus riches dans toute l'histoire de la Bible ne sont pas les meilleurs prieurs. Le diable a donc trouvé la méthode parce qu'il était auprès de Dieu. Je peux pousser un peu. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie. Dans le livre de Proverbes. Le diable sait que tant que tu es attaché au principe de Dieu, tu es dans une tour. Tu ne peux pas être atteint. Qu'est-ce qu'il fera? Il doit t'amener à sortir de toi-même. Alors il entame le processus de questionnement, le processus de remise en cause ou le processus de mauvaise interprétation des principes. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Le royaume et l'onction avoda. Comment c'est perdu? C'est perdu parce que le diable a pu envoyer Ève et Adam à violer le processus ou à violer les principes. C'est pourquoi je voudrais dire à tous les hommes ici dans la salle, tu peux perdre ta richesse juste parce que ta femme n'est pas enseignée. Tu peux perdre ta richesse parce que ta femme n'est pas enseignée. Tu peux perdre ta richesse parce que ta femme ne connaît pas les principes et les totems de ta richesse. Écoutez, si ton alliance avec Dieu qui t'a conduit à la prospérité est une alliance de service, que ta femme est trop patronne, tu vas perdre ta richesse. Tu vas perdre tout ce que Dieu va te donner. Parce qu'il suffira que le diable aille vers elle pour lui poser la question. Est-ce que tu penses que c'est quand il se comporte et puis tout le monde peut venir vers lui là, c'est ça qui est la meilleure manière d'être? Avec l'argent qu'il a là, vous pensez que c'est ça là qu'on appelle? Et puis,
Moi, il m'énerve même quand il fait ça. C'est quel type de comportement ça? Toi, un grand comme ça, regarde comment tu te comportes. Et elle aura le comportement opposé à ce que Dieu t'a demandé. Et tu perdras tout. Dans tous les cas, elle est venue t'aider. Dieu considère que ce qu'elle fait, c'est pour t'aider. Et le diable aussi dit, c'est elle qui est venue aider. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voici un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous nous trouvons donc dans un contexte où Éden est reconstitué, où la jalousie de l'ancien adversaire d'Adam est aussi réactivée. Un homme jaloux ne change pas. Quelqu'un qui est jaloux, qui n'a pas décidé de changer, s'il calme sa jalousie, c'est que c'est lui qui est au sommet. Si tu vois qu'il a calmé sa jalousie, c'est qu'il sent qu'il a l'exclusivité. Tant qu'il pensera qu'il n'a pas l'exclusivité, il sera toujours jaloux. Quand il a manifesté sa jalousie parce qu'il n'avait pas l'exclusivité face à l'ancien Adam, au premier Adam, et qu'il a remporté la victoire, on ne l'a plus vu être jaloux parce qu'il avait le royaume. Mais quand il a vu qu'il y a quelqu'un encore de qui Dieu a dit, il a toute mon affection, ça a encore réveillé sa jalousie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors ce qui s'est passé avec le premier Adam va se passer. Voici le contexte de la tentation. C'est dans ce film-là que nous allons rester pendant les 3 prochains jours, les 3 prochains cultes des travailleurs. Je me forcerai à vous montrer pour chaque tentation quel était le principe que le diable voulait détruire. S'il plaît à Dieu, on pourra le faire même en un seul dimanche. Peut-être en 2 dimanches. Mais je mets 3 dimanches pour qu'on ait le temps de prier après chaque tentation. Qu'on ait le temps de découvrir chaque principe. Il y a beaucoup de témoignages que nous pouvons donner. Mais puisque là, il est question de vie professionnelle, je ferai l'effort de ne pas donner des témoignages. Je ferai l'effort. Pourquoi? Parce que en donnant certains témoignages de vie professionnelle, ça peut exposer les secrets de richesse de certaines personnes que nous avons pratiqués. En dehors de l'église, mon travail me permet de rencontrer beaucoup de personnes. Ou de rencontrer des personnes qui connaissent beaucoup de personnes. Servir l'homme, c'est une clé de protection. C'est une clé de protection. Servir l'homme, servir l'humanité, c'est une clé de protection. Et le diable va toujours t'amener à travestir les choses. Frère, dimanche, le prochain dimanche du quai des travailleurs, on parlera de la première tentation. Je peux l'introduire maintenant si vous voulez, mais l'heure est avancée. Introduisons-la. Lisons la première tentation. Lis la première tentation. Verset 3 à 4. Lis. On est
au chapitre 4. Alors le diable lui dit, c'est ça? Tu as trouvé? Oui. Continue. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Continue. Tous les prêcheurs étaient descendus pour Non, laver. non. Verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en... Non, non, c'est bon. Verset 3 et 4. Reprends verset 3 et 4. Calme-toi, mon fils. Calme-toi. Où sont tes lunettes? Vas-y, lis. Le pasteur lui a dit de lire, il est stressé. Pourquoi maintenant? Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Le 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Je veux passer dessus. Je vais parler de ça rapidement. Nous sommes à la fin de 40 jours de jeûne. Jésus a fini 40 jours de jeûne. Jésus a faim. C'est normal. C'est naturel. Après les 40 jours de jeûne, Jésus a faim. Le problème, s'il vous plaît, si nous devons analyser ça, analysons ça en tenant compte du contexte dans lequel on est. Si nous regardons les événements que naturels pour réagir face à Dieu, nous n'irons jamais loin. Écoutez, tu peux avoir 1 million et puis tu as des enfants. Et puis la loi naturelle de la gestion dit, tu dois garder ça pour tes enfants. Mais la loi de Dieu dit, donne-moi ça. Les enfants dans la foi se concentrent sur les choses naturelles, sur le contexte naturel des choses. Ou si vous voulez, sur la réalité naturelle des choses. Les fils considèrent les principes. Abraham dit, allons, je vais te tuer. Assieds-toi, assieds-toi. Il dit, papa, il y a le bois, il y a le feu. Où est l'agneau? L'Éternel La provision de Dieu, là, c'était caché dans quoi? C'était où ça? C'était Isaac. Isaac, c'est toi qui as le bois, c'est toi qui as le feu. Mais moi, j'ai le couteau. C'est toi le mouton. Allons. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Après 40 jours de jeûne, tu as faim, c'est normal, c'est naturel. C'est tellement naturel que tu dois te poser la question quand on te dit transforme les pierres en pain pour que tu manges. C'est tellement naturel que tu ne dois pas regarder ça simplement. Pour te poser la question. S'il m'a envoyé jeûner dans le désert ici là et qu'il a fini 40 jours, il va me nourrir comment? Est-ce que je suis venu jeûner pour mourir? Je ne suis pas venu jeûner pour mourir. Je suis venu jeûner pour un but. Donc quand tu m'as envoyé jeûner dans le désert, il dit il fut conduit par l'esprit. Qu'est-ce que toi, esprit, tu as prévu pour ma rupture? Et puis c'est toi le diable qui va me montrer une méthode de rupture. Vous voyez qu'on est en train d'évoluer dans l'analyse.
La première analyse de facteur dit, c'est normal qu'il a faim, qu'il transforme pour manger. Celui qui t'a envoyé jeûner là, il ne sait pas qu'après tu dois avoir faim. Et puis c'est le diable qui va venir te montrer la méthode. Qui a déjà jeûné 40 jours ici? Même à Fouille. À Fouille, 40 jours. Tu manges que les fouilles. Que les fouilles. Ah, c'est bien, Bédé. Dieu te bénisse. Hey! Quand j'ai fini mon premier 40 jours, que j'ai ouvert mon portable, c'est bizarre, le premier message que j'ai reçu, c'est une de mes filles. J'ai fait ça à Vridi. Et elle me disait, papa, j'habite maintenant à l'entrée de Vridi, à Port-au-Bois, à l'entrée de Vridi. Il y a un supermarché, il y a une station là, c'est là je suis. C'est là il travaille maintenant. J'ai eu un petit travail là-bas. C'est le premier visage qui est venu, le premier message qui a tapé dans mon visage quand j'ai ouvert mon portable. Et je suis au soir de mon 39e jour. Est-ce qu'il y a une autre manière pour Dieu de me répondre, pour dire j'ai préparé ta rupture? Le lendemain à 16h, avant même que 18h de la fin officielle du jeûne n'arrive, que j'entrasse en contact avec ma fille. Et voici moi aussi mon message de retour. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, lui faim. Ma fille, je viens de finir 40 jours. À elle aussi de répondre. Si tu as de la force, même si tu n'as pas l'argent, prends un taxi compteur et trouve-moi dans ma station. En fait, je gère la supérette. Tu prendras tout ce qui t'est nécessaire, je vais payer. Frère, il ne va pas, voyez, jeûner 40 jours dans le désert sans avoir prévu ce que tu dois manger. Pourquoi c'est le diable qui va venir te dire? Tu vois qu'au début, c'était simple. C'est normal. Il a faim. Après avoir jeûné 40 jours, il a faim. Si tu te concentres sur ton manque, tu vas violer des principes. La deuxième vérité que je suis en train de te faire sortir. Si tu te concentres sur la réalité, tu vas faire une déduction hâtive, une interprétation hâtive. Si tu te concentres sur ton manque, tu vas violer des principes. Tu vas même t'éloigner de Dieu en violant les principes. Parce que tu te concentres sur ton manque. Tout ce qui est faim est la manifestation extérieure d'un manque, d'un besoin. J'ai dit à pasteur Stéphanie en début d'année passée, on parlait comme ça, on causait, et puis il dit, oh, tes objectifs financiers de l'année c'est quoi? Tu veux avoir combien en économie? En épargne. Et puis elle a dit. Et puis comme ça, moi aussi j'ai dit mon montant. J'ai dit moi aussi j'ai prié pour avoir tel montant. Je me concentrer, j'ai prié pour avoir ça. Dieu va me donner. À peine ai-je atteint ça, qu'en décembre il m'a dit, tu vois ce que je veux aujourd'hui cette année? J'ai dit c'est quoi? Il dit je veux tel montant plus 3 millions dessus. Et le montant qu'il a dit, c'est tout ce que j'ai demandé, que je voulais avoir comme épargne. C'est où je me suis concentré, je me suis dit, je vais m'organiser, je vais faire ceci, et puis Dieu va faire, Dieu va me bénir, et puis je vais avoir ça en épargne, et puis à la fin de l'année, il a dit à ma femme. Il est adulte, ce n'est pas pour me rendre pauvre. Quand tu finis de jeûner 40 jours, tu vas avoir faim. Mais celui qui t'a envoyé dans le désert pour jeûner 40 jours là, il ne sait pas que c'est le désert là-bas. Il ne sait pas que c'est le désert là-bas. Regardez, Élie était au bord du fleuve du Kérit. Et puis l'ange lui a dit, va à Sarepta, j'ordonne à une veuve de te nourrir. Quand elle est arrivée chez la veuve, elle a dit quoi? Je n'ai pas. Ça a distrait Élie? Non. Élevons le niveau d'interprétation des choses de Dieu et de ce que nous vivons avec Dieu. Si tu analyses ça selon ton standard, tu rateras une visitation. Ou tu attraperas une visitation diabolique. Soit tu rateras la visitation de Dieu, ou tu entreras dans une visitation diabolique. Je reviens dessus. Avoir faim, c'est la manifestation la plus élevée d'un manque. Avoir faim crée une pression.
Si nous regardons la pression sociale ou la pression des faits ou la pression de la réalité, nous raterons de passer à des paliers très élevés de notre vie avec Dieu. Tout le monde sait qu'à partir de 30 ans ou 35 ans, entre 30 et 35 ans, jusqu'à même 40 ans, c'est difficile pour une femme. Tout le monde sait qu'à partir de 25 ans, c'est difficile pour un homme de se contenir. Dieu ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Pourquoi il te dit d'être chaste? Tout le monde sait qu'à ce stade-là, quand tu es garçon, à partir de 16 ans, tu sais que tu t'es réveillé matin. Tu sais? Quel garçon qui ne sait pas ça? Viens prier pour toi. Dieu sait ça. Et toi, tu dis, je vais voir pour voir si c'est vraiment vrai. Ok. Je vais vous dire une vérité. Là, Dieu ne tient pas compte de ta pression. Dieu tient compte de là où il veut t'envoyer. Je te dis une autre chose. Le diable veut utiliser la pression que tu as pour t'éloigner de là où Dieu veut t'envoyer. Je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je dis quelque chose de sérieux à quelqu'un? Il lui fait, c'est normal, c'est naturel. J'ai fait 2 fois 40 jours de jeûne, fois 30 jours de jeûne. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait 21 jours de jeûne. Quelqu'un peut te parler et puis tu as dit, il paraît que quand je te parle, je sais ce que c'est. Tu as faim. À un moment donné, tu n'as plus de faim. La faim, c'est comme si c'est devenu le normal des faits. Ce n'est pas parce qu'il est Jésus qu'il ne va pas avoir faim. Mais il allait au-delà de l'analyse des faits. Prends les pierres, transforme-les. Écoutez, dans le contexte Avoda, nous sommes face à 3 choses. Soit l'adoration, soit le service ou la production économique. N'est-ce pas? En lui disant, transforme ces pierres en pain. C'est pour qui? C'est pour qui les pierres que tu as transformées en pain? C'est pour qui? Pourquoi Dieu va te rendre riche? Pourquoi Dieu va te rendre riche? Pourquoi Dieu va te rendre riche? C'est pourquoi? Pourquoi on ne répond pas à haute voix à la question? Je n'ai pas entendu. Moi, il parle à haute voix. Pourquoi Dieu va te rendre riche? C'est pour toi ou c'est pour? Regardez bien le principe qui est en train d'être violé. Dans la détresse, tu t'accoutumeras ou tu t'habitueras à analyser les choses selon tes besoins. Dans le manque, tu te donneras l'habitude d'analyser les choses selon tes intérêts. Mais nous sommes dans un climat trop spécifique. N'oubliez pas qu'il était rempli de l'esprit quand il a été envoyé là-bas. Nous sommes dans l'atmosphère d'Éden. Nous sommes en face du Fils de Dieu qui n'est juste que manifesté que par la partie du corps. S'il prend le risque là d'imprimer une identité de quelqu'un qui peut transformer de la richesse pour son propre profit, le premier piège du diable, c'est de détourner l'interprétation de la création de la richesse. Dieu ne t'élèvera jamais pour ton profit. Ça peut te faire mal, mais c'est ce qui est vrai. Dieu a tout fait pour un but. Donc même s'il t'élève, c'est pour un but. Tu peux en profiter. Tu vas et tu dois en bénéficier.
Mais si tu rates le but, cette tentation avait pour but de travestir le but de la création des richesses. Est-ce qu'on peut dire des choses sérieuses? On voit des gens qui sont propriétaires de tout. Écoutez, j'ai étudié pour ce message-là. Un jour, il m'a réveillé, lève-toi, je vais te parler. Et puis, il a commencé à me parler. J'ai écouté. Je suis allé tourner en cours de journée. Quand je suis revenu, il m'a dit, lève-toi, note ce que j'ai dit. Tu ne l'auras pas encore entendu quelque part. La décision de Jésus à accepter le baptême, je vous ai dit, c'est sa démonstration à être membre du royaume. Et dans le royaume, ce que tu es est pour le royaume. Ce que tu as est pour le roi. Ce que tu est pour le royaume. C'est pour la gloire du royaume. Ce que tu as est pour le roi. Je dis quelque chose de sérieux à quelqu'un? On est en plein débat de haut niveau. Ne regardez pas les mots pour les analyser. Regardez le contexte. Regardez ce que le diable a. Le diable n'a pas simplement dit, tu as faim, mange. Le diable a dit. Il a dit autrement. Ce que Dieu lui-même a dit, c'est Jésus qui va dire ça plus tard. Si vous refusez de m'adorer, il transformera ces pierres. Pourquoi? Donc même quand Dieu transforme les pierres, c'est pour envoyer la gloire vers lui. Toi, tu n'as pas le droit de transformer quelque chose pour envoyer vers toi. Soit tu envoies vers Dieu, ou tu envoies vers les hommes. Le diable cherchera toujours à travestir les buts de ton enrichissement. Vous vous rappelez de comment Dieu a frappé un monsieur dans une parabole que le Seigneur Jésus a donnée? Il dit, l'homme regarda son grenier, il vit qu'il était devenu riche. Alors il dit, demain, je casserai le grenier, je l'agrandirai. Et je dirai à mon âme, mange, bois, repose-toi, car tu es devenu riche. La Bible dit le lendemain, Dieu le frappa. Le diable connaît ce principe. Et c'est ce qu'il voulait amener Jésus à faire. Et comme il sait que s'il le fait, Dieu ne le frappera pas, mais il aura perdu l'onction à Voda. Voici pourquoi certaines personnes ont entamé une élévation, mais ils ne peuvent plus percer dans leur élévation. Ils végètent, ils tournent en rond. Pourquoi? Parce que dès les premiers paliers, les buts sont faussés. N'oubliez pas que Jésus allait maintenant commencer son ministère. Donc il fallait travestir très tôt les buts. Je n'ai pas l'onction pour moi, j'ai l'onction pour vous. Mais c'est moi qui paye le prix pour avoir l'onction. Je peux me dire parce que j'ai payé le prix pour avoir l'onction, donc l'onction que j'ai est mon onction, c'est pour moi. C'est faux. C'est pourquoi je peux m'asseoir pour faire réception jusqu'à 19h ici à l'église pendant que d'autres sont rentrés. Parce que les gens viennent pour l'onction. Je parle aux travailleurs. Pourquoi tu veux devenir, pourquoi tu veux être élevé? Quelqu'un dira, c'est ce qu'on a dit aux gens et on les a, comment on dit, endoctrinés et puis on voit tout leur argent à l'église. C'est parce qu'on ne leur a pas bien dit qu'ils ont envoyé que tout leur argent à l'église. C'est pourquoi après avoir envoyé tout leur argent, ils sont restés pauvres. Si on leur avait bien dit, ils allaient envoyer tout leur argent, toute leur intelligence et tout leur cœur. Alors ils n'allaient jamais être pauvres. Je veux te donner un principe tiré de cette tentation. Note ce principe, s'il te plaît.
Notre niveau de productivité est fonction de la conscience que nous avons de la parole. Ton niveau de productivité est fonction du niveau de la parole que tu as. Non, je réexplique, je continue. Ton niveau de productivité est fonction de la conscience que nous avons de la parole appropriée de Dieu pour nous dans la saison. Je préfère que vous écrivez cette phrase entière. Je ne vais pas détacher. Ton niveau de productivité est fonction de la conscience que tu as de la parole appropriée de Dieu pour toi dans la saison. Ton niveau de productivité est fonction de la conscience que tu as de la parole appropriée de Dieu pour toi dans la saison. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La deuxième vérité que je voudrais que tu écrives, la première vérité est soutenue par Ésaïe 55, verset 10. Voilà pourquoi je ne voulais pas forcément toucher ça, parce que je ne peux pas expliquer maintenant. Il faut expliquer les vérités. Peut-être qu'on reviendra dessus la prochaine fois. Ésaïe 55, verset 10. La parole est comme la pluie qui... C'est ça? Ceux qui ont l'œil vif dans leur portail qui ont trouvé. Quelqu'un peut lire ça rapidement, non? Tu as trouvé? Vas-y. Madame Drovi, tu as trouvé? Ésaïe 55, 10. Comme la pluie. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Elle ne retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté la volonté de qui? De Dieu. Ta productivité est fonction de la parole appropriée que Dieu t'aura donnée. Je ne peux pas l'expliquer. Le temps est arrivé. Parce que ne pas l'expliquer peut sembler que ça s'éloigne de ce que j'ai déjà dit. Deuxième vérité, notez-la, on en parlera prochainement. Ton niveau de productivité croît en fonction de la conscience que tu as de ton rôle d'intendance. Ton niveau de productivité croît, grandit en fonction de la conscience que tu as de ton rôle d'intendance. Ton niveau de productivité croît, grandit en fonction de la conscience que tu as de ton rôle d'intendance.
Tu as compris? Ça va? Ça va? On a écrit ça? Ton niveau de productivité croît en fonction de la conscience que tu as de ton rôle d'intendance. 2 Corinthiens 9, verset 10. « 2 Corinthiens 9, verset 10. Écoutez très bien maintenant. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et fera quoi? Celui qui fournit du pain, prends un micro, allume, ouvre le micro. Celui qui fait quoi? Celui qui fournit de la semence au semeur. Celui qui fournit la sémence au semeur. Et du pain pour sa nourriture. Et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Est-ce qu'il a multiplié le pain pour sa nourriture? Est-ce qu'il a multiplié le pain pour sa nourriture? Quand Dieu t'aura essayé et qu'il aura analysé et compris le niveau d'intendance que tu as, il cessera de te donner à manger, que ton travail te donne à manger. Mais quand tu auras accepté d'être un semeur, alors il multipliera les semences dans tes mains. Pas autre chose. La première chose, c'est que la parole appropriée te donnera un certain niveau de productivité. C'est le basique pour commencer. Mais après, ce n'est plus la parole appropriée qui accroîtra ta productivité. C'est ta capacité à pouvoir être un semeur qui accroîtra ta productivité. C'est pourquoi je disais, des gens ont entamé un processus d'élévation et ils se sont arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que le processus d'élévation a été fait que pour eux. Alors que chaque fois que Dieu élève un de ses enfants, c'est pour accroître le niveau d'influence du royaume et de la communauté où il est. Accroître le niveau d'influence et le niveau de pouvoir financier du royaume où tu es. Donc, quand tu es en train de monter et que ton niveau de sémence reste au même palier, Dieu dit, bon, ok, continue à te débrouiller seul. C'est alors qu'il n'y a plus d'élan dans l'élévation. On a pu sentir dans la vie de certaines personnes, par leur commencement d'élévation, Esba Elohim, c'est le doigt de l'Éternel. Mais à un moment donné, on sent que c'est l'effort de sa tête, c'est l'effort de ses relations. Il active, ça ne bouge plus. Frères et sœurs, je reviendrai sur les textes prochainement. C'est pourquoi je ne voulais pas les toucher, parce que quand on commence, c'est tellement passionnant. Je reviendrai dessus. Et nous allons travailler dessus en profondeur. Quand on sortira de là, à la vérité, soit tu deviens prospère, parce que tu auras appris et compris, ou bien soit tu te braques, et puis tu ne donnes plus à Dieu. Mais à la vérité, ça va nous enrichir. Amen. Ça va nous faire extraordinairement du bien. C'est une question? La prochaine fois. Comment? Je souhaiterais qu'on nous donne le 3e point pour qu'on puisse méditer pour la prochaine fois. Ça va être plus facile. Le 3e point, c'est s'il vous plaît. Quel 3e point? Mais le 3e point des 3 clés, on a donné 2 là. Il reste une dernière. Ok. Et là, au moins, on a de quoi méditer pour la prochaine session. Ok. Merci. Je n'avais pas dit qu'il y avait un 3e point. Mais elle a pu analyser par la chronologie de mon travail
et découvrir qu'en temps normal, il y a un troisième point. Parce que tel que c'est présenté, quand moi-même, il ne m'a pas donné le troisième point sur place, il dit, celui qui va analyser va se dire, il y a un problème, que ce n'est pas intellectuel. Il faut un équilibre dans le travail, mais il n'y a pas le troisième point parce que je dois faire le plan B prochainement. C'est fait exprès. Sinon, on s'est compris. Je sais que vous êtes très intellectuel. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen. Le troisième point, c'est quand on étudiera encore la tentation et avoda pour un autre palier. Amen. Mais il faut que cette base soit donnée. Amen. Non, je ne donnerai pas le troisième point. Est-ce que je sais le troisième point? Je ne donnerai pas. Je ne donnerai pas. Sinon, ça va prêter à confusion. On va digérer ça d'abord. On va digérer ça d'abord. On va bien digérer ça d'abord. Est-ce que le message a fait du bien à quelqu'un? Oh oh. Quoi ça? Maman, je n'ai pas entendu. C'est pas une question, c'est une réponse. Amen. J'ai entendu un homme dire, je ne donne pas à Dieu pour recevoir, mais je ne cesse pas de recevoir parce que je ne vais jamais cesser de donner. J'ai entendu quelqu'un d'autre dire, ce que vous voyez, que vous appelez opulence dans ma vie, n'est que le résultat d'une vie avec 10% de ce que Dieu me donne. Caterpillar, RG Le Tourneau. Il dit, ce que vous voyez d'extraordinaire dans ma vie n'est qu'une vie basée sur les 1/10 que Dieu me permet de prendre pour vivre dans ce qu'il me donne. C'est-à-dire qu'il a renversé l'échelle. Lui, il prend 1/10. Ah, toi, tu donnes 1/10 à Dieu par ta dîme, non? Tu gardes 9/10. Lui, il prend 1/10. Il avait acheté un jet privé, il avait acheté un hélicoptère, il avait eu tous les marchés des États-Unis pendant qu'il disait ça. C'est lui derrière les machines qu'on appelle Caterpillar. Caterpillar est une marque, mais les machines même, c'est lui qui a eu la licence et le brevet de toutes ces grandes machines. C'est lui, RG Le Tourneau. C'est un frère. Le diable vous forcera à vous donner de croire qu'il n'y a pas de frères en Christ qui soient prospères et qui soient riches. C'est faux. Ils sont légions. Ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. Ils sont beaucoup. Mais vous n'imaginez pas combien ils sont nombreux. Qui pensent à, comment il s'appelle, ces gars-là, McDonald's. McDonald's n'est rien en fast-food aux États-Unis. Sanders, comment il s'appelle? Sanders, il est derrière KFC. Il n'est rien derrière en fast-food aux États-Unis. C'est juste des rêves vendus. Parce qu'on devait les exporter. Mais parce que c'est un choix aussi des Illuminati. Parce que le premier n'est pas chrétien. Et le premier, il est chrétien. Chill Finney, j'en ai parlé ici. C'est vous qui avez traduit ça, non? Il est chrétien. Premier fast-food aux États-Unis. Il dit, écoutez-moi, chez moi, on ne travaille pas le dimanche. Le journaliste lui a dit, tous les fast-food font leur chiffre d'affaires le dimanche. Il dit, je fais mon chiffre d'affaires lundi. Pourquoi vous ne travaillez pas le dimanche? Il dit, j'ordonne à tout le monde d'aller à l'église ou de rester en famille. Parce qu'après l'église, la deuxième chose la plus importante à mes yeux, c'est la famille. Le diable va vouloir vous faire croire que donner à Dieu est un prétexte pour enrichir les pasteurs. À la vérité, si tu es dans un corps, c'est que la tête n'a pas eu, le pied n'aura pas. Donc, écoutez, pourquoi les pieds de Cristiano Ronaldo jouent bien au football? C'est parce que le cerveau de Cristiano Ronaldo est formaté pour avoir l'intelligence sportive. Que Dieu bénisse quelqu'un, non? Laisse le protocole, qu'on vient faire ton offrande. Ça va, jeune? Arrange ton col. Tu es en violet comme moi, donc fais sortir ça. Tu es en violet comme moi là. Combien c'est moi ici en violet comme moi? Non, non,
travestir les raisons et les buts de notre productivité. C'est ce que le diable cherche. Pourquoi tu veux être riche? Pour kiffer la life. Pourquoi tu veux être riche? Pour kiffer la life, pour ne plus manquer de rien. Ma famille a trop souffert, je dois être riche pour que ma famille ne manque de rien. Est-ce là ton premier but? Tu as déjà transformé la pierre en pain pour te rassasier. Pour que mes enfants aillent dans les meilleures universités. Tu as transformé même trois pierres déjà même pour manger. Et pourtant, c'est un fait, c'est réel. Il te les a donnés pour qu'ils soient fréquents dans les petites écoles. Quand il a conçu ton esprit et la vision que tu as de grandeur là, est-ce qu'il a dit que tes enfants, dans son plan, toi, tes enfants allaient dans les petites écoles? Quand on pousse dans l'analyse, elle est en train de me pousser à dire, quand on pousse dans l'analyse, le troisième point, c'est vivre pour une communauté. Vous pouvez noter. Avoir la conscience d'une vie pour une communauté. Avoir la conscience d'une vie pour une communauté. D'être béni pour une communauté. Jésus a conscience qu'il est venu sur la terre. Pourquoi? Pour la génération. Qui n'a jamais entendu parler de Colgate? Tu as une question? Maman, tu as une question? Vas-y. Parce que tout ce que vous dites, c'est ce que je vis en fait. C'est ce que? Je vis en fait. Et là, le troisième point, je sais pas, là j'ai des frissons parce que je suis allée me confesser et le matin, en sortant de chez moi, je voulais faire un don. J'ai appelé 2 ou 3 personnes, ils m'ont dit, ah non, moi c'est pas, moi si, je vais me confesser. Et celui qui me confesse, il me dit, c'est la première fois qu'il entend une confession aussi magnifique. Et après, il me dit, ah moi pour Noël, je veux faire je voulais des cadeaux pour des enfants, mais j'ai la personne qui m'a donné des cadeaux. J'ai dit, mais moi je suis là. Et j'avais prévu des cadeaux pour des enfants, mais je ne savais pas à qui donner. En fait, je voulais donner à un autre groupe de personnes en fait. Et je dis, mais c'est fou parce que moi aussi j'avais l'intention d'offrir des cadeaux à des enfants. Et voilà que je tombe sur vous. J'arrive à la confession, on avait fini. Donc je suis arrivée en retard et le prêtre avait fini. Je suis catholique au passage. Hein. Alors, il me dit, bon, c'est pas grave, je vous confesse quand même. Donc on se confesse, enfin il me confesse. Mais il me dit, mais c'est la première fois qu'il entend une confession aussi magnifique. Parce que j'ai commencé à rendre grâce à Dieu d'abord, j'ai commencé à prier pour tous les hommes de Dieu et tout. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à pouvoir toujours être source de bénédiction pour les autres. Et il me dit, c'est fou, c'est terrible, mais je cherchais un don. Je lui ai dit, mais moi, je suis là pour ça. J'avais déjà dans ma voiture des cadeaux. Je lui ai dit, bon, après la confession, je vous donne des cadeaux pour donner à vos enfants à l'unité ou même à Bango. Et là, je suis pleine d'émotions parce que tout ce que vous avez dit, les 3 points, c'est vraiment des choses que je vis au quotidien. Et je dis merci à Dieu parce que tout ce que vous avez dit est tellement vrai, parce que je le vis. C'est-à-dire qu'on s'aime. Pourquoi on veut être riche? J'ai répondu à votre question à l'intérieur de moi. Parce que je veux que mon prochain soit heureux avant moi-même. Je n'avais pas acheté un cadeau pour mes enfants, parce que j'ai une dernière fille qui a 13 ans. Je ne lui avais pas acheté un cadeau quand j'avais déjà offert 50 cadeaux à d'autres enfants que je ne connaissais même pas. Et elle, j'ai fait son cadeau le 26, pour vous dire. Elle était tellement déçue. Elle dit, mais c'est pas grave. Il y a d'autres qui ont été heureux. Toi, tu as tout avec moi. Tu as tout, donc c'est pas grave. Donc vraiment, c'est pour vous dire qu'en fait, on veut être riche pour les autres, quoi. Merci. Je vais vous dire quelque chose. Quelle est l'église où il y a le plus de riches dans le monde? À l'église catholique. Quelle est l'église la plus riche au monde? Pourquoi? Parce que ce que je vous dis, c'est ce qu'on leur enseigne. Après, là-bas, où on enseigne ça? Chez les mystiques. Les 3 premiers paliers dans toutes les loges, c'est ce qu'on leur enseigne. Frères, sœurs, arrêtons d'être charismatiques pour uniquement que vaincre les scorpions et les serpents. On a dit, et toute la puissance de l'ennemi. Et souvent, la puissance de l'ennemi, c'est la puissance financière ou la puissance des principes. Travestir les principes.
On est beaucoup dans nos communautés, on crache du feu. Souvent même on est responsable avec le pasteur, mais on vit autre chose que ce que le pasteur dit. D'autres sont souvent choqués quand chaque année je continue d'instituer le don à la Pentecôte quelque part. Quelqu'un a dit, il y a des gens qui sont dans le besoin à l'église. Qui dans le besoin à l'église n'a pas eu mon soutien quand il le fallait? Quand la caisse n'a pas pu, personnellement, ma femme et moi avons fait. Mais si l'église ne fait pas pour les pauvres du dehors, l'église ne s'enrichira jamais. Parce que je pense comme ça. Là où je suis, j'ai demandé à une sœur, trouve-moi au moins 5 hectares quelque part. Le temps qu'on finisse le chantier de l'église, je dois avoir 16 hectares. Elle dit, mais pourquoi, papa? Il dit, parce que c'est au moment où on finit le chantier que j'acquiers la parcelle. Dès qu'on s'assoit chez nous à l'église, immédiatement, je commence à produire pour l'église. Écoutez-moi. Plus tu penseras à devenir bénédiction générationnelle, plus il accroîtra ton cercle d'influence pour faire plus. Je peux aggraver. Et plus Dieu te connectera à des personnes qui pourront te pousser à encore le faire. Frères et sœurs, il ne servira à rien de vaincre le serpent et le scorpion, c'est-à-dire ne pas avoir de lien satanique dans ta vie et puis être frustré par la pauvreté. Moi, je n'ai pas décidé d'être chrétien pour être pauvre à nouveau. Je n'ai pas décidé d'être né de nouveau pour être pauvre à nouveau. Quand j'ai décidé d'être né de nouveau, c'est pour être une bénédiction pour beaucoup de personnes. Dieu bénisse quelqu'un. Que sa grâce soit notre partage. Bienvenue au culte des travailleurs. Un jour, je vous ai dit, jouez ce que je vous dis. Les gens vont venir me prendre ici pour partir. Et vous avez dit ça, non? Maman, si tu as une proposition pour que j'aille prêcher ailleurs, je m'en vais, toi. Au moins, tu as eu la chair de poule à cause de ce qu'il a dit. C'était indifférent. C'est ce qu'il a dit. Si tu as venez toi. Je m'en vais, je vais vous laisser ici. Dieu vous bénisse.